Paix de Christ à tout le membre du Pacte de Christ international et à vous tous qui aiment son mouvement du Pacte de Christ international. Je m'appelle Sœur Aline Manilakiza, membre de l'Institut des Sœurs Béné Bernadette du Burundi. J'habite dans la paroisse cathédrale Christ et Roi d'Omuchache, archidiocèse de Gitega. La fortune m'a souri en me plaçant parmi les sœurs qui ont participé à la formation organisée par Pacte de Christ international qui a eu lieu à Bujumbura et plus précisément à Monsieur Gikung en date du 20 au 25 octobre 2024. Quelle joie inopinée d'être formé par l'équipe de Pacte de Christ international. Tout thème est très appréciable tels que la non-violence active, la consolidation de la paix, la non-violence évangélique, le pardon, la communication non violente, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que d'autres modules bénéfiques de la vie courante m'ont beaucoup intéressé. D'emblée, j'admire beaucoup les fondateurs de Pacte de Christ international qui ont eu le courage de fonder son mouvement, un mouvement mondial pour la paix, qui puise son inspiration dans la foi chrétienne et fonde son évangélisation de la paix sur la mission du Christ lui-même en son Église. À mon tour, j'ai jugé formidable cette formation, jusqu'à me poser cette question de savoir pourquoi Pacte de Christ n'était-il pas venu à temps chez nous au Burundi. Mais la réponse qui m'est arrivée repose sur un proverbe défini par Antoine Eudin. Mieux vaut-elle que jamais. Vu que la paix se vit et se construit de la paix intérieure et personnelle à la paix communautaire, nationale et internationale, je me rendis compte que la paix est une urgence dans notre temps, sans ignorer que la paix doit d'abord commencer dans mon cœur. Je me demandais alors de quelle stratégie puis-je adopter pour prévenir les cœurs, disons sains, qui n'ont pas encore déchiré par de conflits, rétablir, voire tranquilliser ceux qui ont déjà détruit, brisé et déstabilisé par de violences de tout genre. Ce qui m'a consolé, c'est que dans le courant de cette session, je me suis sentie interpellée à suivre davantage la voie de la non-violence. Vu aussi quelques grandes figures de la non-violence active qui sont des personnes impartiales comme Jésus-Christ, Gandhi, Nelson Mandela, Mère Teresa de Calcutta et d'autres, je me disais, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être une personne non-violente active? Toutes ces personnes ont lutté pour la paix. Pourquoi pas moi? Jésus est crucifié en étendant les bras pour remplacer l'univers tout entier. Actuellement, il y a une force qui me pousse à pratiquer la non-violence de Jésus, comme ils nous l'ont enseigné dans le sermon sur la montagne. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Auparavant, quand je voyais des personnes en conflit, cela ne m'intéressait pas. Je croisais les bras comme si cela ne me concernait pas. Mais aujourd'hui, c'est mon devoir. Je peux aider les personnes ou un groupe de personnes à sortir de leurs problèmes d'une façon non violente. Comme je me suis engagée à dispenser la formation dans des groupes variés, les formés rendent témoignage que cette formation est d'une excellente qualité et qu'il est recommandé à d'autres afin que l'édification de la paix soit dans le cœur de tous et que règne la cohésion sociale sur tout l'univers. Ils ont cautivé par de différents thèmes comme je les ai déjà énumérés ici et prouvé que c'est une formation pratique qui permet la fraternisation, le rétablissement et la consolidation de la paix dans des communautés, foyers, ou groupes de jeunes de mouvements d'action catholique, dans des établissements scolaires, voire dans des zones déchirées par de conflits liés à la violence. Les formés espèrent aussi que la paix est possible, sachant que l'espérance ne déçoit point à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. » En paix avec Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Jésus est un modèle incomparable de la non-violence active. Il est notre bouclier.
à présent. Mille merci à vous, formateurs. Monsieur Dieudonné Serukabuza, coordinateur régional pour l'Afrique, révérend de Sœur Angèle Gapillo et Monsieur Pascal Mugaruka. Merci pour votre travail noble. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et quant à moi, comme Saint Paul l'a dit, je sais en qui j'ai écrit. C'est Jésus-Christ lui-même. Je sais fort et bien que la force d'accomplir sa sainte volonté vient de lui. Qu'il soit loué éternellement. Merci Jésus. Fais de nous des artisans de paix.